Bonjour, je m'appelle Axel, je suis membre du BDS à l'NC et aujourd'hui on va parler de Tanguy. Je te laisse te présenter. Du coup, moi, c'est Tanguy Faramond Pessaïre. Donc, je suis étudiant à l'Université de Limoges, donc en master droit pénal international, et je suis aussi donc sportif de haut niveau, boxeur en boxe anglaise, du coup. Parle-nous un peu de la boxe anglaise, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, la boxe anglaise, il y a plusieurs boxes. Donc, il y a la boxe française, le kickboxing, la boxe américaine. Il y a plein de types de boxe. La boxe anglaise, on va dire que c'est celle qui est la plus peut-être primaire, on pourrait la définir comme ça, puisqu'elle utilise que les poings. Et donc, c'est celle qui est historiquement représentée dans les films Rocky. Tu boxes aussi, mais tu as pas mal de responsabilités et au sein de l'Université de Limoges et un petit peu à côté aussi. Peut-être que tu peux nous en parler un peu. J'ai plusieurs casquettes en dehors de ma pratique sportive. Déjà, par exemple, je suis le président de la Corpo DEA, donc qui est le bureau des étudiants de la fac de droit. Et puis, je suis aussi engagé en tant que réserviste en gendarmerie et aussi à l'université en tant qu'étudiant relais sport, qui consiste entre guillemets à créer pas mal d'événements sportifs, encadrer, participer à l'organisation, etc., etc. Tu peux peut-être nous donner un petit exemple de ce que tu as fait, par exemple, pour le relais sport. Par exemple, là récemment, la Corpodea, on vient de finir un Strava Tombola. En fait, c'était donc, pour rester dans la dimension sportive, c'était 4 semaines où chaque fin de semaine, on faisait gagner des lots pour les gens qui participaient. C'est un groupe Strava et qui faisait du sport, tout simplement. Pour ce qui est des étudiants relais sport, par exemple, en début d'année, il y a eu la journée du sport où, entre guillemets, il y avait plein d'événements, il fallait organiser, encadrer, etc. Revenons sur la boxe. Tu peux peut-être nous parler d'un des meilleurs souvenirs ou peut-être plusieurs meilleurs souvenirs qui se sont passés en compétition ou hors compétition? Ouais, c'est vrai que des souvenirs, on en a beaucoup. La boxe anglaise, c'est assez atypique, donc des souvenirs, on peut en avoir certains. Je pense qu'un de mes plus beaux, c'était entre guillemets un derby que j'ai fait entre guillemets. Parce que alors moi, je suis de Tulle et j'avais boxé un briviste, et donc il y a cette certaine rivalité entre Tulle et Brive. Et à l'époque, j'avais 18 ans et j'affrontais une personne qui était âgée de 33 ou 34 ans. Et musculairement, on était totalement différents. On va dire qu'il était beaucoup plus costaud que moi. Et on va dire, au début, je suis rentré sur le ring et il y a eu un petit moment de flottement dans la salle. Parce qu'en fait, tout le monde s'est dit, mais le porc, le gamin, il va se faire défoncer, quoi. Et puis au final, c'est entre guillemets l'inverse qui s'est passé, puisque j'ai réussi à, entre guillemets, renverser la vapeur. Et puis dans le deuxième round, troisième round, faire compter mon adversaire. Et tout le monde s'est dit, ah, finalement, l'habit ne fait pas le moine. Je pense que c'était une de mes plus belles fiertés. Il y avait toute ma famille, mon village qui s'était déplacé, mes amis de la fac, mes amis du lycée, tout mon club. Donc voilà, c'était un grand moment de fierté pour moi et je pense que ça restera gravé dans ma mémoire pendant longtemps. Bravo, félicitations. Ben, merci. Peut-être tu peux nous parler un petit peu de ton record, de ton palmarès, que les gens situent un petit peu. Ouais, ben alors du coup, moi j'ai 34 combats, 27 victoires. Je suis donc double champion d'Aquitaine l'an dernier. Cette année, j'ai gagné les championnats de France Espoir en 2023. L'an dernier, j'ai gagné aussi les championnats de France universitaires. Et là, récemment, je me suis fait éliminer en demi-finale des championnats de France fédéraux, donc qui sont le plus gros tournoi de la saison. Bon, malheureusement, j'ai pas pu faire les championnats de France universitaires cette année, mais j'espère pouvoir faire les championnats de France militaires qui se dérouleront normalement d'ici 2-3 semaines. Explique-nous peut-être pourquoi tu n'as pas pu participer au championnat de France universitaire et ta réticence, enfin pas ta réticence, mais ta retenue à ta participation au championnat de France militaire. Ouais, on va dire que bon, la boxe anglaise, c'est un sport qui est assez traumatique. Alors, pas forcément que pour le cerveau, mais aussi pour tout le corps. Et notamment donc, en boxe anglaise, vu que c'est que les poings, on va dire, on frappe tout le temps avec nos poings, contrairement au kickboxing où parfois on peut alterner. Ce qui fait que, au fur et à mesure des entraînements, taper 6 fois dans la semaine contre des sacs, contre des adversaires, ça use le corps. Et lors de mes derniers championnats de France, on a enchaîné 4 combats en l'espace de 2 semaines, ce qui a fait que petit à petit le corps a dit stop. Et bon, je me suis un peu abîmé certains ligaments, donc il a fallu que je fasse un petit peu de récupération. Tu nous parles du statut de haut niveau, donc Ouais, tu en bénéficies à l'université. Est-ce que ça t'a conféré c'est quelques ça. avantages? Est-ce que ça t'a aidé aussi peut-être pour certains aménagements ou peut-être pour tes blessures? Est-ce que ça a pu t'aider? Carrément. C'est vrai que avant, quand j'ai commencé le sport, j'avais pas encore ce statut-là, alors que pourtant, petit à petit, j'ai commencé à performer. Et j'avais toujours pas le statut, ce qui c'était donc très compliqué. Des fois, par exemple, quand on avait des examens le samedi, que j'avais une compétition le samedi soir ou le dimanche, ou par exemple,
enchaîner un combat le dimanche soir et puis ça colle de droit civil, par exemple, le lundi matin. C'était pas l'idéal. Et même au-delà de ça, par rapport aux blessures, on a aussi des aménagements où, par exemple, il y a une convention qui a été mise en place entre Chaigneux et les étudiants sportifs de haut niveau. Et donc, ça nous permet d'avoir des rendez-vous beaucoup plus rapidement. Là, récemment, du coup, pour ma main, j'avais pas mal de problèmes et j'ai pu avoir des rendez-vous IRM, des échos, des radios en l'espace d'une semaine et surtout avec des médecins du sport donc, qui sont vraiment spécialisés dans le sport, quoi. Pourquoi t'en es venu à la boxe? Alors c'est assez particulier. Tout le monde vient à la boxe pour des raisons différentes. Il y en a peut-être parce que c'est trop turbulent, ils ont besoin de se canaliser. Moi, j'étais une personnalité qui était assez timide quand j'étais un peu plus jeune, même si je suis toujours jeune, on va dire. Mais on va dire qu'au collège, voilà, j'étais quelqu'un qui était un peu effacé. Je me plie un peu, on va dire, au groupe et puis peut-être que parfois j'étais un petit peu moqué aussi. Enfin, du moins, j'avais ce sentiment-là et j'ai beaucoup fait de rugby, en fait. Et il y a quelque chose, on va dire qu'on a 13-14 ans, qui s'appelle la puberté. Et moi, quand je faisais 50 kilos, mes adversaires, souvent, ils en faisaient plus. Je prenais pas mal d'impact et je me suis dit, ça peut plus continuer comme ça, il faut que je change de sport. Et il y a eu cette période où, 2016, l'équipe de France de boxe au JO ramène, je crois, 6 médailles. Puis ensuite, moi, j'ai commencé à regarder pas mal de films de Rocky. Et puis un jour, j'ai dit à mes parents, j'ai envie d'essayer la boxe. Alors au début, ils n'étaient pas trop chaud, entre guillemets, c'est normal, parce que tout le monde. Il y a cette image de la boxe, c'était un peu le sport mal famé, je pense que c'est le terme. Et bon, même si je pense que l'image a un peu évolué depuis. Et mais ils se sont dit, bon, mais laissons-le essayer. Peut-être qu'ils se sont dit, il va se faire défoncer, il va arrêter, je sais pas. Mais du coup, j'ai fait mon premier entraînement. Et je me suis fait défoncer d'ailleurs. Mais en fait, le jour où, ce jour-là, en fait, je suis ressorti de l'entraînement et je me suis dit, j'ai envie de continuer, quoi. Vraiment, je suis monté sur le ring et puis j'ai pris pas mal de coups, mais en même temps, j'arrêtais pas d'avancer. Même si j'avais peut-être pas forcément des qualités pugilistiques, contrairement à d'autres personnes. J'avais vraiment une envie de me battre, ouais, tout simplement. Et petit à petit, je pense que les coachs m'ont vu, ils ont commencé à me prendre peut-être un peu plus à part, et puis on a fait des compétitions. Puis je commençais à gagner, performer contre des personnes qui avaient fait un peu plus de boxe que moi, et puis j'ai continué, quoi, tout simplement. Ça m'a vraiment donné l'envie d'avancer dedans. Très bien, parce qu'on voit que maintenant physiquement tu es quand même assez affûté, Ouais. rien que sur les photos et puis vu le niveau d'endurance que ça fait. Comment tu te prépares et qu'est-ce que ça implique tout ça Ouais. dans ta vie? On va dire qu'il y a les périodes de coupure où, on va dire période de coupure pour moi, je pense que c'est 8 heures d'entraînement par semaine quand même. Et dans des périodes d'entraînement, on va peut-être monter sur un volume de 12 heures, 14 heures semaine. On ne peut pas frapper tous les jours avec nos mains sur du sac. Donc on essaye de varier. Je pense que ça va être 3 entraînements de préparation physique. Dans une période idéale de préparation, 3 entraînements de prépa physique, 4 de course à pied où on va faire un peu de fond et quand même pas mal de fractionnés sur piste. Moi par exemple en période de préparation, je suis à 40 km à peu près semaine. Donc c'est un volume assez conséquent. Et puis derrière, 4 entraînements de boxe, on va faire plus de la technique et peut-être un ou deux, on fera aussi de l'opposition, sparring, tout ça, quoi. Donc tu te prépares pour le format en 3x3 de l'amateur. Ouais, à pas confondre du coup amateur et professionnel qui entre guillemets c'est un peu comme de l'athlétisme, on va dire. Il y a des disciplines différentes. Tout le monde court, mais il y en a qui vont faire un 800 mètres, d'autres un 5000 mètres. La boxe amateur, elle s'appelle aussi la boxe olympique. Voilà, c'est des synonymes. Et la boxe professionnelle, c'est vraiment entre guillemets un autre type de forme, d'effort plutôt, pardon. C'est vraiment un sport à part où la boxe amateur, ça va être sur 3 x 3 minutes, comme aux Jeux Olympiques du coup. Donc ça va être énormément cardio, où on va vraiment essayer d'aller vite, de toucher, de mettre du débit, du volume. Là où la boxe pro, peut-être, il y a beaucoup plus cet aspect business qui rentre beaucoup moins en compte en boxe amateur, où là on va chercher beaucoup plus le coup dur, en fait, le KO. Très bien. Et qu'est-ce que ça implique dans ta vie? Quel genre de sacrifice tu dois faire? Comment tu gères ça au niveau prépa mental, puisque au prépa physique, c'est le cas, c'est bien géré, mais prépa mental, comment ça Euh, tourne autour de ta vie? alors la boxe, ça prend beaucoup un important aspect dans la dimension mentale, surtout, même physique, mais mentale.
puisque c'est quand même pas anodin de monter sur un ring et de se dire l'adversaire en face de moi, va falloir que je le frappe, quoi, tout simplement. Même si en boxe, on apprend à surpasser, entre guillemets, cette dimension-là. C'est vrai que je pense que avec tout ce que ça implique, tout l'engagement qu'il faut avoir lorsqu'on combat, on ne peut pas arriver sur un ring à 80% de notre forme ou en étant sorti la veille, en faisant un peu trop la fête. Ça, c'est pas possible. Donc, moi, quand je suis en période de combat, je suis quelqu'un qui coupe. Et je pense que c'est ça ce qui résume le haut niveau, c'est peut-être arriver à préserver son sommeil, à dire non, non à ses potes quand ils veulent faire la fête. On voit que la boxe, c'est un sport assez impactant, assez Ouais. impressionnant. Est-ce qu'il y a des risques associés peut-être à tout ça? Quand on pense à boxe anglaise, on pense d'abord aux risques cérébraux, parce que c'est le sport de combat qui est le plus touché là-dedans. C'est presque le but d'aller chercher à faire mal. Par exemple, pour faire une demande de licence pro, il faut passer un IRM cérébral pour voir s'il y a des lésions dans le cerveau. En tant que boxeur, on assiste régulièrement à des images très violentes, où même nous, qui sommes peut-être un peu plus habitués, ça nous choque presque. Par exemple, des images où des personnes tombent à travers les cordes du ring, ou des personnes qui se relèvent mais qui sont complètement désorientées, qui titubent, qui s'accrochent à une corde pour essayer de se relever. Et même au-delà des chocs, en fait, tout simplement, au niveau des traumatismes des mains, je t'en parlais tout à l'heure, on voit des personnes qui ont mal aux mains mais qui continuent ou qui se déboîtent l'épaule, par exemple. Et par exemple, pour revenir au traumatisme, j'ai presque envie d'évoquer mon expérience. Moi, l'an dernier, sur mon premier combat de la saison, j'ai eu une vive douleur sur un de mes coups, mais bon, pas le choix. L'adrénaline, puis la volonté de gagner, tout simplement, on continue, quoi. Et après ça, j'ai passé une radio et on m'a dit que j'avais rien. On m'a dit que c'était les tendons. Genre, j'ai fait des échos, j'ai fait des cures anti-inflammatoires, je suis allé voir des kinés, des ostéos, je suis même allé voir des guérisseurs un petit peu. Enfin, bon, j'ai été désespéré, j'ai tout tenté. Et il a fallu que je rencontre un médecin du sport qui, euh, qui me dise non, là, il y a vraiment un problème dès qu'il m'a touché la main, en fait. Et donc là, je te raconte ça, j'avais fait un combat, deux combats, trois combats, quatre combats, cinq combats. Et à chaque fois, je finissais le combat, j'avais la main qui tremblait, j'étais paralysé. Et c'était hyper douloureux. Et au final, il s'avérait que c'était bien une fracture du scaphoïde. C'était d'ailleurs juste avant mes championnats de France universitaires. Et là, la question s'est posée. Donc, tu vas te faire opérer, quoi qu'il en soit, ça c'est sûr. Mais est-ce que je peux les faire? Et donc, j'avais appelé le médecin du sport. Il m'avait dit en soi, bon, la fracture n'est pas très belle, mais elle ne s'est pas déplacée. Donc, on peut se dire que si elle ne s'est pas déplacée en 5-6 combats, elle ne va pas se déplacer forcément. Il y a peu de risques qu'elle se déplace encore. Et donc j'avais fait mes championnats de France universitaires, j'avais gagné. Et donc c'était, je pense, un de mes plus beaux souvenirs où je me suis dit, mais je pars en opération, mais je pars la tête haute. Et donc l'opération, vu que ça avait pris du temps entre la blessure et le diagnostic, parce que la blessure c'était fin septembre au début octobre, le diagnostic c'était en mars. Et donc l'opération s'est faite en juin. Et donc il s'agissait quand même d'un prélèvement de la greffe iliaque. Enfin c'est une greffe iliaque, donc il prélève un bout d'os au bassin grosso modo, qu'il fixe dans la main pour créer un greffon et qu'il plaque tout donc avec une vis. Et en fait ça va permettre à l'os, donc le scaphoïde qui est un os assez particulier en plus puisqu'il est très mal vascularisé. Et donc ça va lui permettre vraiment de se régénérer, quoi. Très bien. On sait aussi, on le voit dans les coins, Ouais. pendant les combats, c'est quelque chose d'assez compliqué. Il y a les coachs qui sont très présents. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire peut-être de ta relation et de comment ça Euh, fonctionne peut-être? Mais c'est vrai qu'on dit souvent que l'arbitre est responsable de ce qui se passe sur le ring, mais en fait, c'est partiellement faux parce que aussi le coach d'un boxeur est responsable puisqu'il a, on va dire, cette responsabilité de protéger son sportif, son boxeur, tout simplement en jetant l'éponge, par exemple, quand il voit que le combat devient trop dur. Et, euh, et ce qui forcément, ça crée une relation assez particulière entre un coach en sport de combat en boxe anglaise et entre guillemets son sportif.
Moi, mon coach, il y a presque cette relation, même je trouve qu'il y a cette relation presque paternelle en fait, où en fait on a traversé tellement de combats ensemble, on a fait des quatre coins de la France, on a fait Monaco, bon, même si c'est pas en France du coup, mais Monaco, Nice, on est allé à Lille, on est allé à Marseille, on est allé à Paris. Donc en fait on voyage beaucoup et ouais, je pense qu'il y a vraiment cette relation de confiance entre un coach et son boxeur et c'est pour ça que c'est souvent très difficile aussi donc de se séparer de son coach. Et moi, c'est pour ça que j'ai choisi, même si je m'entraîne, même si je suis à Limoges aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai choisi quand même de rester à Tulle aujourd'hui. Donc tu parles que tu as fait plusieurs combats, que tu es parti dans Ouais. toute la France. Comment tu vois la suite? Quels vont être tes objectifs, tes ambitions peut-être? Cette année, donc l'objectif c'était de gagner les championnats de France. Malheureusement, je me fais éliminer en demi-finale dans un combat très serré, on va dire, contre le futur champion de France. Et donc, ouais, pas mal de déceptions parce qu'on a toujours envie d'aller chercher plus loin. Et puis il y a cette échéance des JO qu'on a tous coché dans notre tête, entre guillemets, même si c'est presque un rêve de tout boxeur, mais on sait que c'est très difficilement atteignable. Aujourd'hui, je pense que dans la hiérarchie, il y a encore quelques boxeurs devant moi. Je vais pas me mentir, il faut être lucide. Donc faire les JO, ça paraît quand même assez compliqué, même si on n'a jamais envie de fermer totalement la porte. Donc c'est pour ça que moi, je vais continuer encore une saison en amateur, pour sûr, avant de faire ma demande pro, justement, normalement, très prochainement. Et peut-être un petit mot pour finir, une belle conclusion? Ouais, mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, je parle de coups durs, de violence, de chaos. Alors que la boxe, en fait, finalement, c'est absolument pas ça ce qu'on retient, nous, en tant que boxeurs en tant que fan avant tout du sport. Euh, je pense que en fait la boxe, on dit souvent, mais c'est vraiment l'école de la vie. Et moi, je sais que ça m'a apporté beaucoup dans ma vie personnelle, dans ma façon de voir les choses, dans ma façon d'avancer. Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et quand je dis ouvert beaucoup de portes, en fait, ça m'a donné la confiance suffisante pour faire tout ce que je fais aujourd'hui. Parce que je me dis aujourd'hui, en fait, peu importe les épreuves que j'affronte, ça sera jamais aussi dur qu'un combat sur le ring. Et ça m'a toujours poussé à avancer, même quand j'étais blessé, même quand parfois j'ai eu aussi des déceptions dans ma vie personnelle. En fait, ça m'a toujours permis de continuer, de me raccrocher à quelque chose qui avait, pour moi en tout cas, du sens. Merci pour ton temps, Tanguy. Merci, écoute, et puis Au à plaisir. la prochaine. Ouais.